et bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de En quête de sens. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau terme, les émotions. Et je vais faire le pont avec toi entre sensations, besoins, valeurs pour que tu comprennes un petit peu là où je veux t'emmener et comment tout ça peut t'aider à avancer vers de la joie et vers ton bonheur. Avant de plonger là-dedans, j'aimerais juste qu'on revoie les concepts ensemble. On a parlé de valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est plutôt abstrait et qui représente ta direction, ce qui compte pour toi et qui a de la valeur dans la vie. On a parlé des besoins, ça c'est quelque chose de plus concret et ça représente vraiment cette expression des valeurs dans le quotidien. Voilà, si la liberté c'est important pour moi, comment ça s'exprime, moi Morgane, la liberté dans mon quotidien? Par exemple, par le besoin d'aller faire de la voile le jeudi soir. Voilà un point déjà qu'on a vu ensemble, valeur, besoin. Et puis, il y a ton tableau de bord. Pour savoir nourrir en fait tes besoins au quotidien, ça va apporter de la joie, mais comment savoir si tu es dedans ou non? C'est tes sensations. Ce tableau de bord sensoriel qui va pouvoir te permettre de dire tiens, est-ce que je suis en chemin vers cette joie ou est-ce que je me suis un peu égarée? Quand tu ressens des sensations agréables, c'est que tu es en chemin vers ta joie. C'est qu'un de tes besoins est nourri, donc tu peux continuer à le nourrir davantage parce que c'est important pour toi, ça répond à tes valeurs, donc go, vas-y. Si tu ressens des sensations désagréables dans ton corps, c'est que finalement, ton besoin n'est pas nourri. D'ailleurs, il est peut-être piétiné, entravé, insatisfait en tout cas. Et là, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que les émotions arrivent. Parce que le rôle des émotions, c'est de te mettre en mouvement. Les émotions, ce sont des informations qui viennent te donner des messages. Une émotion, quand elle arrive par les sensations. Ok, c'est pour ça que je t'en ai parlé juste avant. Donc tes sensations, elles arrivent. Je prends l'exemple d'une sensation désagréable où tu te sens tiraillé, oppressé, nœud à la gorge, boule au ventre. Cette sensation, en fait, elle va t'amener à vivre des émotions désagréables. Des émotions désagréables, on en connaît. La peur, la tristesse, la colère, la frustration, la gêne, le dégoût, la honte. Voilà quelques-unes des émotions désagréables. Et puis en parallèle, tu as des émotions agréables. La joie, la surprise, l'amour, la confiance, le calme, la sérénité, la gratitude, l'émerveillement. Ces émotions, on pourrait dire qu'elles peuvent être regroupées en deux grandes catégories. Tu as les émotions qui sont agréables, qui sont là pour te faire évoluer dans la vie. C'est un rôle d'évolution de nos émotions. Et puis tu as les émotions qui sont désagréables. Désagréables qui sont plutôt là pour te protéger, assurer ta sécurité. On parle d'émotions qui ont un rôle de survie dans ta vie. Et donc nos émotions, à chaque fois qu'on les vit, en fait, elles ont deux grandes fonctions. Nous permettre de survivre à quelque chose et du coup de peut-être changer des choses, d'avoir l'énergie d'arrêter, de stopper, de changer quelque chose qui nous entrave, nous bloque, nous gêne. Ou alors, l'émotion agréable, elle est là pour nous faire évoluer, pour nous dire mais continue et d'ailleurs comment je peux faire plus, comment je peux faire mieux, comment je peux aller encore plus loin. Je vais te prendre un exemple. Quand je fais par exemple de la voile, alors là, je ressens des sensations hyper agréables dans mon corps. Je sens des sensations, je sais pas, d'ouverture du cœur, d'ouverture de tout mon corps. Sur ma peau, le vent est hyper doux et hyper réconfortant. Les sensations sont très agréables parce que l'émotion qui est là est agréable. C'est une émotion qui est là pour me dire continue. Et c'est certainement une émotion de joie, une émotion de gratitude. Et c'est là pour me dire mais Morgane, mais continue, continue parce que tu es en chemin vers ton bonheur. Plus je cultive ça, plus ça me donne de la joie parce qu'en fait plus je fais ça, plus je nourris mes besoins qui nourrissent mes valeurs. Et là la boucle est bouclée. La sensation vient m'indiquer que c'est agréable et que l'émotion c'est agréable et que du coup je peux continuer à nourrir mes besoins qui va nourrir mes valeurs et me rendre heureuse. Et donc pour donner un exemple, quand je fais de la voile le jeudi soir,
j'ai envie d'en faire plus et souvent j'y retourne le week-end. Et puis après, à l'issue de ça, je me dis mais comment je pourrais en faire encore plus? Et puis je vais organiser des croisières et puis je vais retourner faire du monitorat de voile. Et donc en fait, à chaque fois que j'en fais, j'ai envie d'en faire plus. Et plus j'en fais plus et plus ça me fait du bien. Et plus ça me fait du bien, plus j'ai de nouveaux projets qui s'orientent autour de ça. Et plus j'ai des projets qui s'orientent autour de ça, plus ma vie s'oriente autour de ça. Plus finalement je mets en forme ses besoins dans le quotidien, plus ma vie devient bonheur, bien-être, plaisir. Voilà. À l'inverse, si par exemple, eh bien, je termine souvent tard le jeudi soir et ça m'empêche d'aller à la voile et ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire des heures un peu plus ce soir-là et à chaque fois ça empiète sur mon cours, eh bien au début je vais ressentir quelque chose de désagréable, léger, peut-être juste une gêne. Et puis au bout de quelques jeudis où ça se répète, je vais ressentir peut-être de la frustration de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir nourrir ce besoin qui est important pour moi. Et puis à un moment donné, je vais ressentir de la colère. Et si ça continue et que je ne suis pas écoutée et que quand je m'exprime, eh bien, on me refuse ça, je vais ressentir peut-être à un moment donné de la rage et le besoin de dire « Ok, stop, changeons quelque chose, faisons en sorte que les choses soient différentes pour que je puisse continuer à nourrir mes besoins et à me respecter. » Voilà, en fait, je viens te parler du rôle important, vital, essentiel de nos émotions dans notre vie. Les émotions sont là pour nous mettre en mouvement. C'est d'ailleurs l'origine du mot émotion, en latin emovere, qui veut dire mouvement. Les émotions sont là pour nous faire passer à l'action. Dans cet épisode, je t'invite surtout à prendre conscience du rôle central que jouent tes émotions et à entrevoir un peu le passage de tes émotions. En fait, tes émotions, elles passent grâce aux sensations. Elles arrivent par tes sensations corporelles. Et donc, elles vont pouvoir vivre à l'intérieur de tout l'espace que tu leur donnes. Je t'invite donc à plus prendre conscience des émotions qu'elles sont là et à tout simplement les accueillir. Et si tu le peux même, sans les juger. Et si en plus tu le peux, peut-être les remercier. Parce que ces émotions sont là, comme le tableau de bord pour te dire ce qu'il faut faire pour être plus heureux dans ta vie ou pour changer quelque chose pour être plus heureux dans ta vie. Les émotions sont des alliés précieux. Et j'espère que cet épisode t'a aidé à mettre un peu plus de compréhension derrière tout ce que tu peux vivre à l'intérieur. J'espère qu'il t'a plu, je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. En attendant, n'hésite pas à liker, partager cet épisode et à commenter. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.